Hello tout le monde, donc aujourd'hui petite vidéo pas facile à faire, mais je pense que là moi j'en suis arrivée à un point où j'ai besoin de mettre les choses un peu à plat parce que je vois bien que certaines choses ça ne va pas et que ça devient n'importe quoi et ça commence à me peser. Bon, par contre je suis encore en mode n'importe quoi, de toute façon je suis arrivée à un point où j'ai même plus envie de faire des efforts et de montrer une personne que je suis pas et voilà, à un moment donné il va falloir apprendre à accepter les gens tels qu'ils sont parce que je suis pas la fille toujours avec son liquid lipstick, son maquillage et son petit décolleté, parce que voilà, il y a des jours où ça ne va pas. Voilà. Donc pour préparer cette vidéo j'ai écrit énormément de choses. Bon, j'ai pas fait recto verso parce que voilà, mais au moins ça me permettra de structurer ma pensée. Donc si vous me voyez regarder vers le bas de temps en temps, c'est normal. J'avais besoin de poser mes mots sur papier. Et voilà. Donc, vous savez, lorsque j'ai commencé ma chaîne, c'était pour partager des choses qui me faisaient vibrer. J'étais déjà dans l'idée de faire quelque chose, oui, certes sur Kirby, mais également un peu dans le lifestyle. Parce que bah voilà, c'est ce qui m'inspirait, j'avais envie un peu de raconter ma petite vie, etc. Alors ici, je fais cette vidéo, pourquoi? Parce que je me rends compte que depuis un certain moment, ça ne va pas à certaines personnes. Donc je vais répondre à des questions qui semblent nécessaires de poser à l'heure actuelle, à savoir la chaîne a-t-elle changé? Est-ce que j'ai changé? Est-ce que Kirby s'est terminé? Et pourquoi Apple, bordel de merde? Bon, déjà, on va se calmer. Je vais y répondre point par point. Changement de feuille. Voilà, alors, est-ce que j'ai changé? Bon, les gars, fun fact, les gens changent. J'ai 25 ans, j'ai commencé ma chaîne il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Donc, j'avais 22 ans. Faut savoir que quand on a la vingtaine, c'est pas parce qu'on n'est plus des adolescents qu'on ne change plus. Évidemment que j'ai changé, bien sûr que j'ai changé, j'ai vécu des choses qui ont fait que aussi. Donc c'est normal de changer. Je n'ai rien à dire de plus sur ça, je pense. Mm, 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 mm. Non, voilà. Maintenant, est-ce que je me suis fermée à ma communauté? Sûrement pas, je ne pense pas, jamais de la vie. Quand ma page Facebook était ouverte, mais ça on va en reparler après, j'ai toujours répondu aux messages directement, enfin je faisais de mon mieux. J'essayais de vous faire participer dans mes vidéos, mais ça aussi on va en reparler parce que bon, j'ai un peu les boules avec ça aussi. Donc est-ce que je me suis fermée à ma communauté? Sûrement pas, sachant que c'est une toute petite communauté, donc il y a moyen de faire des choses cool, c'est ça qui est dommage en fait. Mais la question c'est, est-ce que ma communauté ne s'est pas fermée à moi quelque part? Et je pense notamment à un certain drama qui a eu lieu il y a 1 an, voilà, où certaines personnes se sont abonnées juste pour avoir du drama alors que c'est pas du tout l'objectif de ma chaîne. Oui, j'ai pété un câble une fois et je sais très bien que ça ne se reproduira plus. Donc voilà. Voilà, maintenant je pense que ça a été lié sur certaines choses et qu'on met un peu catalogué à partir de ce moment-là, ce que je trouve totalement injuste parce que toute personne a droit à l'erreur et j'estime que dans cette histoire-là, ce n'est pas moi la grande fautive, j'ai juste fait un truc que j'aurais pas dû faire, un live sur le sujet, voilà, tout simplement. Alors, pourquoi Apple? Oui, il faut en parler. Pourquoi il faut en parler? Parce que dès le premier jour où j'ai parlé d'une envie d'avoir un iPhone dans ma wishlist d'anniversaire, j'ai très bien compris que ça passait pas, quoi. Ça passait pas et je me suis directement fait passer pour une fille un petit peu pète-pète, alors que pas du tout. Maintenant, moi j'ai envie de vous demander un truc. Et si on arrêtait un peu l'hypocrisie? Je veux dire par là que, est-ce que vous croyez que vos Samsung, par exemple, ou Huawei, qui sont certes peut-être moins chers qu'Apple, et encore Huawei c'est aussi cher, hein, on va arrêter les conneries, il y en a des modèles moins chers, d'accord, mais est-ce que vous pensez que ces sociétés-là sont beaucoup plus clean qu'Apple? Et en dehors des smartphones, est-ce qu'on va arrêter d'être totalement hypocrite, sachant que tout le monde utilise soit Facebook, soit Instagram, qui finance quand même Mark Zuckerberg, qui est pas spécialement quelqu'un de clean non plus, hein. Voilà, donc tout le monde alimente.
ce que vous appelez les Illuminati et vos conneries, enfin voilà. Donc voilà, je pense que personne n'est clean, flash info, personne n'est parfait. J'ai mes envies, certes, voilà, je ne m'en cache pas. Vous aimez pas, je peux comprendre, mais ça on va en parler aussi. Mais je pense que c'est quand même normal d'avoir nos failles, je pense. Hein. On vit dans une société où la consommation est primordiale, hein, voilà, et on a tous un moment, un truc pour lequel on craque. Il y en a, ça va être Starbucks, il y en a, ça va être le McDo, moi, ça va être Apple. Enfin voilà, il y a plein de choses, il y a énormément de choses. Alors il faut arrêter de juger les uns les autres. Et le pire, c'est que la plupart des gens qui chient sur Apple, moi je me rappelle d'une vidéo de Cyprien, d'ailleurs je pense que je vais vous passer un extrait. Par contre, les mecs qui ont des smartphones, on sait pas pourquoi, mais ils détestent tous les iPhones. Bah moi, si tu veux, mon Nexus, il fait 600 millions de pixels par photo. Je sais pas si tu réalises, mais bon, quand j'entends dire l'iPhone ceci, l'iPhone cela, bon, ça me fait doucement sourire. Entre collègues, on en ricane, hein, c'est c'est ridicule. Eh mec, tu veux un iPhone 5S gratuit? Ah ouais, s'il te plaît! Vas-y, s'il te plaît, donne! S'il te plaît! La plupart des gens qui chient sur Apple, ce sont des personnes qui ne peuvent pas se le permettre et qui sont envieuses. Alors attention, je prends personne de haut dans cette vidéo. Ici, il faut savoir que tout mon salaire y est passé. Hein, voilà, on va pas se mentir, tout mon salaire y est passé. Maintenant, c'est mon problème, c'est mes affaires, voilà. Mais c'est beaucoup des gens, tu leur proposes un iPhone gratuit, ils vont pas cracher dessus. C'est ça le pire, c'est que les gens sont hypocrites à un point inimaginable. Enfin voilà, je pense que pour ce point-là, j'ai tout dit. Je tiens quand même à rappeler, ça va pas être très important, que sur ma chaîne, il n'y a pas que ça. C'est vrai, j'ai fait énormément de vidéos sur Apple ces derniers temps. Voilà, je ne m'en cache pas, il y en aura encore une en novembre au minimum. Et ça plaît pas, ben c'est pas grave, tu regardes, si ça te plaît c'est cool, et si t'as pas envie de voir un truc sur Apple, tu next, c'est bon, pas besoin de mettre dislike ou traller, machin. Sachant que ma chaîne reste quand même assez variée, j'ai toujours mis plusieurs trucs, j'ai toujours partagé, quand je faisais des projets scolaires et qu'il y avait nécessité de faire une vidéo, je l'ai partagé, quand je faisais des tutos, je l'ai partagé, quand je partageais... Enfin, j'ai partagé des trucs sur l'école qui n'avaient rien à voir avec ma chaîne, ça a été super bien reçu. Et là, je parlais d'un truc un peu plus cher, tout le monde va péter un câble. Pourtant, j'ai fait une vidéo sur ma Pulippe qui coûte quand même 200 balles, c'est 200 balles une poupée. Je pense qu'un iPhone, certes qui est beaucoup plus cher que 200 balles, on est d'accord, un iPhone c'est quand même plus utile qu'une poupée. Eh ben non, la poupée ça va super bien passer, machin. Personne se pose de questions, par contre je parlais d'Apple, ça va... Ouh, la folie. Voilà, c'est... Non, il y aura toujours de tout sur ma chaîne. Si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, tant pis. Je ne peux pas contenter tout le monde à chaque vidéo. Ce n'est pas possible. Sachant que j'ai fait une chaîne exprès où c'est varié et où il y aura plein de choses. Un jour, ça sera un vlog. C'est vrai que j'en ai fait pas mal des vlogs ces derniers temps et ça me plaît en fait. J'aime beaucoup faire des vlogs. C'est vrai, il y a des fois où ça sera des petites commandes Kirby. Maintenant, je fais des commandes groupées parce que je vais pas faire une vidéo sur une figurine. Vous pensez bien que... Voilà. Maintenant, quand c'est l'autre figurine, oui, voilà, éventuellement, mais bon, on va se calmer, quoi. Et c'est vrai que j'ai plus fait beaucoup de tutos, j'ai plus trop le temps, je travaille, j'ai mes stages encore à refaire, je suis fatiguée, j'ai des projets, et voilà, c'est vrai, il y a des choses qui ne se font plus. Il y a d'autres choses dont je vais parler aussi plus tard. Alors, donc du coup, ça nous amène à la question suivante. Est-ce que Kirby, c'est fini? Alors... regardez autour de vous, vous pensez que j'ai carrément changé de... Enfin, est-ce que vous voyez une pub Ikea prête à représenter un Apple Store? Non. Alors, est-ce que Kirby c'est fini? Non. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini! C'est juste que Kirby, quand je fais une vidéo sur Kirby, eh ben c'est soit des figurines, des objets collecteurs, des machins, ceux qui demandent de l'argent. C'est vrai, mes envies ont été ailleurs, elles ont été sur Apple, encore désolée, hein. Elles ont été ailleurs cette année, sachant que par après j'ai des projets d'emménagement, donc ça va pas s'améliorer avec le temps. Donc il y aura encore des choses, il y a le Nendoroid, à mon avis, soit je l'aurai pour Noël ou je me l'achèterai, on verra bien, mais ça c'est prévu, c'est prévu. J'ai encore le Kirby Copter à présenter, mais je suis tellement saoulée en fait de l'attitude de certains.
Parce que c'est... Ah, ça m'énerve. Enfin, c'est un truc... Là, je vais parler du let's play. Parce qu'un jour, on m'a déjà demandé, oui, quand est-ce que tu fais des let's play? Alors, j'ai déjà fait un let's play sur Planète Robobot, qui n'est pas fini, certes. J'en ai commencé un sur Epic Yarn. Jamais eu de réponse. Et puis après, un jour, je fais un let's play complet sur Blowout Blast, donc le jeu qui était en extension ou je ne sais plus trop quoi sur Nintendo. Je sais plus trop quoi. La fille, elle y a joué, je sais plus trop quoi. Tout va bien. Mais c'était pas en physique, c'était en dématérialisé. Cette même personne, désolée si tu te reconnais, mais bon, moi je déballe tout. Hein. Cette même personne me dit, ouais, je regarderai plus tard tout. Et puis un jour où je fais une FAQ, oui, quand est-ce que tu fais un let's play? Ou alors quand est-ce que tu fais un let's play avec Shin? On en a fait un respectivement sur notre chaîne. D'ailleurs on en parle de Shin qui a dû laisser tomber littéralement parce qu'elle a été découragée au même point que moi en fait en ce moment. Vous trouvez pas ça un peu dommage? Et il n'y a personne qui s'en tracasse. Enfin, on est quand même des personnes quoi. Enfin, c'est quand même triste. C'est quand même triste. Donc voilà, je pense que maintenant je comprends avec le recul qu'elle ne veuille plus spécialement apparaître sur mes vidéos. Enfin, on n'a même plus envie de se montrer en fait. C'est ça qui est triste parce qu'on est jugé pour des conneries, mais ce qu'on fait bien, on a zéro échange. Bon, moi je trouve ça un peu dommage. Bon, voilà. Alors le problème, c'est que Kirby, ça a l'air de se raréfier. Mais le problème, c'est que les sujets de mes vidéos se multiplient. J'ai plusieurs playlists. Donc j'ai rajouté la playlist Apple, j'ai rajouté la playlist Monster High, j'ai rajouté la playlist Pulip. Donc oui, il y a des choses qui se multiplient et il faudrait peut-être que je réorganise mes playlists, peut-être. Mais je ne fais pas moins de Kirby qu'avant en fait. Enfin, peut-être par rapport au début, mais je n'en fais pas moins. C'est juste que mes sujets de vidéos se multiplient, c'est tout. Et donc là, vous avez l'impression d'avoir moins de Kirby, mais ce n'est pas fini. Je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini avec Kirby. Je suis toujours passionnée. Et voilà, maintenant le problème, c'est que là, j'essaye de me calmer un peu parce que dans quelques mois, si tout va bien, j'emménage avec mon copain. Et je pense aux quantités de choses à déménager aussi. Hein. Parce que là, c'est déjà pas mal. Hein. Bon. Alors, maintenant. Question suivante. Qu'est-ce qui fait que la page... la page elle est déjà morte. Qu'est-ce qui fait que la chaîne meurt? Alors, ça va pas vous plaire. Hein. Mais c'est vous, très cher. Ben oui, c'est vous. Parce que... Comment je fais pour répondre à vos attentes si aucun d'entre vous n'échange avec moi? Comment dire que plusieurs fois, d'ailleurs ma page s'est fermée récemment, parce que plusieurs fois j'ai demandé des avis, des enquêtes pour vous faire participer, enfin voilà, pour vous faire participer à mes vidéos, etc. Si j'ai eu 3 réponses, les gars, j'ai eu de la chance. 3 réponses, et encore, dont 2 qui n'étaient pas complètes. J'avais demandé pour la vidéo du harcèlement cette année, d'ailleurs, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, parce que voilà, j'en ai marre, ça m'énerve. Ça m'a énervé parce que je me dis, oui, c'est un truc qui va les intéresser, parce qu'il y en a plein qui ont été intéressés par ces vidéos-là. Donc c'est un concept que je fais depuis le début de ma chaîne. Donc, je me dis, ça va les intéresser, ça devrait les intéresser. Je peux comprendre qu'il y en ait qui n'aient pas envie de témoigner, que c'est des sujets très durs et qu'il y en a qui n'ont pas envie de repenser à ça. Et moi, plus j'avance, moi j'ai envie d'y repenser. Et c'est aussi un peu ce qui fait que j'ai pas envie de faire de vidéos cette année, finalement. Mais j'ai eu, oui, je vais te donner mon témoignage. Oui, j'attends. Puis j'en ai eu un autre, c'est parti en couille. Hein, parce que bon, j'ai donné mon avis et je me suis fait engueuler, donc voilà. Ça aussi, ça fait partie du métier à se faire engueuler, donc bon, je veux dire, apparemment, parce qu'on s'expose sur internet, on doit accepter de se faire engueuler, donc je vais dire, ma foi, somme toute, ça arrive, hein, ce sont pas des sujets très agréables non plus. Ou alors, j'ai un témoignage complet, mais c'est pas suffisant, voilà. Ou alors j'ai des gens pleins de bonne volonté qui sont « Ah ouais, je t'aiderais bien à faire le live, machin ». Et puis t'as plus de nouvelles, t'as plus rien, tu sais... Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez? Faire quelque chose de concret à un moment donné. Faut arrêter les conneries, quoi. Bon. Oui, voilà, donc ça c'est dit. Alors, je tiens quand même à dire que coucou, je suis là aussi. Je suis une personne... et il y a des choses qui se sont passées en un an où je me dis, mais putain,
il y a 1 an, j'ai quitté Facebook. J'ai gardé ma page, j'ai quitté Facebook. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui sont, enfin, ou qui étaient des amis, qui parlaient avec moi, qui échangeaient avec moi, on se voyait en convention, etc. Je suis sûre que parmi vous, ceux qui regardent cette vidéo, il y en a, qui a pris la peine de prendre de mes nouvelles. Qui a pris la peine de prendre de mes nouvelles? Il y en a plein, c'est ouais, on devrait se voir, on devrait se voir. On s'est jamais vu, parce que c'est toujours Bibi qui doit faire le premier pas, évidemment, c'est tout à fait normal, hein, voilà. Qui a pris la peine de prendre de mes nouvelles? Qui a pris la peine de se tracasser de savoir comment j'allais? Qui a pris la peine de se dire ah bah je vais peut-être la suivre sur Instagram, parce qu'il y en a, je les suis sur Instagram, j'ai pas eu de retour. Maintenant c'est votre choix, hein, mais au moins c'est bien Instagram, ça indique un peu qui sont tes vrais potes qui s'intéressent à toi et qui n'en a rien à foutre. Mais qui a pris la peine de s'intéresser à moi depuis que j'ai quitté Facebook? À part mon meilleur ami, ma meilleure amie, ma famille, mon copain et 2-3 potes et mes collègues éventuellement. Mes collègues, quoi. C'est les personnes qui devraient en avoir le plus rien à foutre. Mes collègues. Logique. Enfin, voilà. Qui a pris la peine de prendre de mes nouvelles? Et franchement, juste un truc. Le fait d'avoir casé mon cœur biversaire, ça m'a fait chier, ça. Ça m'a fait chier. Enfin, je pense que tout le monde s'en souvient, ça m'a bien fait chier. Chaque année, ça me fait chier, mais finalement, le fait d'avoir casé mon cœur biversaire le même samedi que le samedi de la Médinasia, eh ben, je regrette pas. Je regrette pas. Pourquoi? Ça m'a montré qui prenait la peine de se sortir les doigts du cul pour ma gueule. Alors certes, il y en a qui ont prévu d'y aller, machin. Je ne stigmatise pas cela. Maintenant, voilà. Chine, c'est ma meilleure amie. Elle a dit, bah, je vais y aller le vendredi. Elle est arrivée super tard le vendredi soir. Mais bon, elle a pris la peine de ramener son cul à Herstal après, quoi. Alors qu'elle habite Bruxelles. Elle aurait très bien pu se dire, ouais, non, je vais le jour J, c'est bon, quoi. Donc voilà, il y a toujours moyen. Je pense que la Made in Asia, c'est toujours la même chose depuis 5 ans. Ça devient de plus en plus commercial. Je pense que si vraiment tu veux passer du temps avec ta pote et que je suis vraiment ta pote et que tu tiens vraiment à moi, tu peux te passer 2 jours, surtout que c'est le pire le samedi, quoi. Donc on va arrêter les conneries. Voilà, donc franchement je regrette pas et j'hésite même à le refaire. J'hésite même à le refaire et là maintenant tout le monde va se ramener à mon anniversaire. Non, je déconne. Mais voilà, qui s'est sorti les doigts du cul pour venir me voir ce jour-là? Ça, je l'ai vu. Il y a Nabil qui s'est ramené, alors que lui aussi, il aurait très bien pu aller à la Médinasia. Il voulait même me proposer de prendre 2 places pour qu'on aille ensemble le dimanche. Je lui ai dit, écoute, non, je vais trop crever. Et puis, j'ai pas du tout envie d'y aller. C'est la fin de mon texte, là. Je parle à lui. Puis il y a Nabil qui a pris la peine de se ramener. Il y a Chine qui a pris la peine de se ramener. J'ai Eladora qui a pris la peine de se ramener. Qui d'autre dans les otaku? Peut-être Elodie, Laura, mais je ne sais pas si elles vont souvent. Et le reste, c'est soit de ma famille, de ma belle famille, ou des amis que j'ai eu en cours qui ne sont pas du tout otaku et qui s'en battent les steaks de la Médinasia, quoi. Donc voilà, je me suis quand même sentie bien entourée parce qu'on était quand même très allés bouffer après. Donc il y en a 2-3 qui étaient partis entre temps. Mais là, je me suis aussi rendu compte de qui tenait vraiment à moi, qui s'intéressait vraiment à moi et qui traînait avec moi un peu par profit ou par tu sais pas trop quoi en fait. Parce que t'en as, c'est même pas par profit, c'est juste tu fais office de décoration. Ouais, elle est mignonne avec son cosplay Kirby, donc bon voilà, on va la suivre. Bon, ça va, elle est cute quoi. Je sais pas. Je sais pas ce qui passe par la tête de certains. Alors, je veux bien comprendre. On a tous notre vie, on a tous notre vie, notre travail, nos machins, nos trucs. Mais moi, j'en ai un peu plein le cul. Que ce soit toujours moi qui dois me bouger pour prendre des nouvelles de tout le monde ou essayer de motiver tout le monde, alors qu'au final, bah, de l'autre côté, il n'y a rien, quoi. C'est pas à sens unique. Et la communauté, c'est pareil. À un moment donné, moi, j'ai besoin d'avoir des échanges avec vous. Like, ça fait plaisir, vous imaginez pas. Le fait d'avoir autant de likes que de vues, au moins, on n'a pas l'impression de parler dans le vide. Avoir un avis, même dire, écoute, tu devrais cadrer ta vidéo comme ça. Bon, pas tout le temps, parce qu'après, c'est saoulant, quoi. Mais, j'aime bien ça, machin. On a besoin de savoir, enfin, c'est important, comment on avance après. Moi, je sais pas comment j'avance. Ma chaîne, elle stagne peut-être, certes, mais c'est parce que y a personne qui... Il y a personne qui interagit, j'ai pas d'interaction, j'ai trois personnes qui me répondent. Alors oui, ça fait du bien d'avoir ces réponses-là, mais souvent, ce sont des personnes qui sont des amis proches. C'est un peu vexant, quoi. Tu te dis, et quoi les autres? Vous dormez ou quoi? Pourquoi vous êtes abonnés? Pourquoi vous êtes là? Alors depuis que j'ai commencé mes vidéos sur Apple, je sais pas si ça a un lien, mais j'ai perdu 3 abonnés, quoi. Genre,
Tu vas faire une vidéo qui me plaît pas. J'adore le système de YouTube, j'adore ce qui se passe dans la tête des gens. Tu vas faire une vidéo qui me plaît pas parce que ça me fait chier ou que j'aime pas ou que je suis jaloux ou que je... J'en sais rien. Je vais venir me désabonner et vu que j'ai que ça à foutre, quand c'est bien et que j'aime bien, je sais pas liker, par contre disliker, là il y a du monde pour ça. Bien que j'ai ma petite idée sur la personne. Hein. Voilà, maintenant je n'en dirai pas plus, hein, mais je sais très bien qu'il y a une certaine personne qui n'a pas fini de me faire chier et qui essayera toujours de me faire sortir de mes gonds, qui me parle. C'est un mail de l'école. Donc voilà, c'est triste. Et moi j'arrive à un stade où je me dis putain, ma communauté c'est le seul truc qui peut me faire tenir debout. Alors il faut savoir que ici j'ai triplé ma troisième, donc autant dire que j'en ai pris plein la gueule. Les derniers jours pour rendre mon TFE ont été horribles parce qu'on m'a fait tout comme... Oh purée, c'est qui encore? C'est mon copain. Et les derniers jours ont été horribles parce que on m'a fait tout recommencer à 3 jours de le rendre. Je dormais plus, j'étais épuisée, je chialais. Enfin, demander à Chine, c'est elle qui a pris la peine de se ramener, que j'étais plus bactère, je pouvais plus. On me fait tripler. J'ai eu d'autres histoires voilà, que je ne vais pas étaler ici parce que ça regarde personne et que j'ai pas envie qu'on s'en mêle, qui m'ont pas mal mise à terre. J'ai certains amis, un coup ils sont là quand ils en ont besoin et puis ils sont plus là. Tu cherches, tu les vois plus. Et certains ils habitent à côté de chez toi. Donc voilà, c'est même pas une question de distance. C'est ça que je trouve paradoxal. Il y a des fois où j'ai été vraiment mal. Chine, elle s'est ramenée de Bruxelles quand même pour me soutenir un minimum et me supporter dans un état mais de merde. Parce que quand je suis pas bien, mais je suis insupportable. Et puis t'en as, ils habitent à côté. Ils en ont rien à foutre de ta gueule, quoi. Ils en ont rien à foutre de ta gueule. Par contre, toi, tu dois être là pour eux. Hein, et on te reproche si t'es pas là. Merci les gars, super. J'ai vraiment des amis en carton parfois. Bon, pas tous, heureusement. Il y a quand même... il y a Shane, il y a Cédric, qui est mon meilleur ami, qui sont quand même un peu plus dispo. Et j'ai quand même Mathilde, qui me parle quasi tous les jours. Donc voilà, je pense que c'est suffisant à ce moment-là. Enfin, j'ai mon copain aussi. Pour lui, il est un peu obligé de me supporter. Mais enfin voilà, j'ai eu toutes ces choses-là. J'ai ma prise de poids qui ne s'améliore pas et bah, je saurais pas m'améliorer. Je suis pas bien, et je me mens à moi-même. Je fais genre que tout va bien, nanani, regardez, j'ai acheté une nouvelle iPod, machin, nanana, parce que je dois montrer que je suis souriante, que les gens qui râlent, on n'aime pas ça. Mais merde, merde, on s'en bat les couilles. Enfin, il y a un moment, pourquoi on doit toujours se voiler la face et faire genre que tout va bien si on va pas bien? Enfin, vous en avez pas marre de ces gens qui vous vendent du rêve alors qu'en fait ils ont une vie tout aussi merdique que la nôtre? Il y a ça aussi, parce que c'est pas parce que sur Instagram c'est tout beau tout rose que c'est merveilleux dans leur vie. Hein. Soit ils ont des problèmes de santé, soit ils ont des problèmes d'argent, soit ils ont des problèmes dans leur couple. Cherche pas, on a tous des problèmes, on en a tous. Voilà, c'est... Faut arrêter avec le culte de la perfection à un moment donné. Faut être ceci, faut être cela, faut sourire, faut pas pleurer, machin. Merde, voilà, à un moment donné, merde. Enfin, t'as pas envie de te montrer spécialement de bonne humeur tout le temps, surtout quand t'as tout qui te chie à la gueule. Parce que là, je pense que ça peut pas... Enfin non, je vais arrêter de dire que ça peut pas être pire, parce que la dernière fois que j'ai dit ça, c'était pire. Donc, bon, on va arrêter de dire ça. C'est une très mauvaise idée de dire ça. Voilà. Mais il y a un moment, t'as tout qui se casse la gueule, là. Et puis démerde-toi. Et puis après, t'as ta communauté qui le remarque, mais qui t'enfonce encore plus en te disant, bah, t'es pas bien, on le voit, mais ça nous fait chier, en fait. Parce qu'on aimerait bien que tu sois de nouveau souriante, machin, tout va bien. Ben non, 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 je suis désolée. Non, je suis pas une faux cul, je suis pas une hypocrite et je suis pas là pour faire genre oui je vais très bien alors que je vais pas bien. Moi je suis là pour vous montrer que c'est pas parce que on fait des vidéos sur internet, qu'on s'achète un iPhone ou plate Kirby que tout va bien dans notre vie. Non, je pense qu'à un moment donné il faut être authentique et là en ce moment je le dis, ça ne va pas, clairement ça ne va pas. J'en suis pas encore à prendre des cachetons non plus, mais ça ne va pas parce que je suis fatiguée, je suis pas bien. J'ai ramassé des répercussions avec l'école dans la gueule, j'arrête pas de prendre du poids et je sais rien faire. Et je me dis mais putain c'est pas possible.
Enfin, en plus, le problème, c'est qu'on rouspète que je ne fais plus que du Kirby, mais quand je faisais du Kirby, j'avais pas autant de vues que mes abonnés, quoi. Enfin, soit il y en avait qui regardaient pas, machin, enfin, je sais pas, quand on vous dit ça serait bien que vous laissiez un commentaire, c'est parce qu'on a besoin d'être retour, c'est pas parce qu'on a besoin de dire oui, j'ai autant de commentaires sur ma vidéo, tu sais. Non, on a besoin de retour, ça nous encourage, c'est comme les likes, ça c'est plus pour l'aspect encourageant de la chose. Et les commentaires, c'est pour l'aspect échange de la chose. Sinon, moi je fais un journal vidéo, quoi, et je parle toute seule dans mon coin. Voilà. Maintenant, moi, j'ai envie d'échanger avec des gens qui partagent mes passions, mes intérêts, qui veulent voir un côté lifestyle d'une fille qui n'a pas 1 million d'abonnés et qui se permet pas d'aller au spa tous les jours, hein, parce que moi, ma night routine, enfin, j'aime bien vous présenter des produits rituels, ce machin et tout ça, mais sinon, dans ma douche, parfois, j'utilise un savon qu'on achète depuis des années, le Palmolive, toi-même, tu sais, quoi. Enfin, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est cet aspect-là. Alors, quand t'as 80, enfin 82, vu que j'en ai perdu 3, 82 abonnés, que t'es pas loin des 100, que tu fais 28 vues, enfin, encore quand je fais 28 vues, je suis contente, hein, autant vous le dire. 28 vues, que t'as peut-être 2 likes, et puis t'as un dislike qui vient se foutre, et jamais de commentaires, plus des gens qui se désabonnent, tu dis putain, mais en fait, c'est juste décourageant, quoi. Et maintenant, je comprends pourquoi certains arrêtent et laissent tomber leur chaîne, parce que c'est juste décourageant. Enfin voilà, moi je trouve ça un peu triste. Maintenant, je pense que moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, en un an, j'ai pu voir qui étaient vraiment mes potes, qui étaient vraiment là pour moi, et qui ne me donne pas de ses nouvelles depuis plus d'un an, qui ne cherche pas à prendre de mes nouvelles. Donc qui s'en bat les couilles de mon existence, littéralement. Et ça m'a permis aussi de me centrer sur des personnes qui en valent un peu plus la peine. Je prends maintenant le temps de voir ces gens-là. Je privilégie ces gens-là et plus les autres. Maintenant, c'est ceux qui n'ont pas pris contact avec moi depuis un an, qui ont à peine peut-être liké une photo sur Insta, s'ils ont été super généreux cette année. Et ben si vous voulez me voir vous démerder, vous sortez les doigts du cul parce que moi je ne ferai rien pour vous. J'ai plus à me justifier, j'ai plus à montrer quoi que ce soit. Maintenant, c'est à vous de vous bouger un peu aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est pas toujours au même de se bouger, quoi. Parce que quand vous serez dans la merde, vous penserez évidemment à la bonne poire qui sera là pour vous aider. Ben non, ça c'est terminé. Ça c'est terminé, fini ça. Fini. Maintenant je pense à ma gueule. J'ai des futurs projets, déjà avoir ce putain de diplôme. J'ai l'impression que je dis ça depuis 3 siècles. Avoir ce putain de diplôme, emménager avec mon homme et gagner ma thune et m'offrir ce que je veux à côté. Voilà. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Mais maintenant, je pense à ma gueule. Et un autre truc que j'ai vu sur la vidéo de... C'est Audrey quelque chose. Il a fait une vidéo d'1 heure. Un autre truc. Vraiment, faut que j'apprenne à dire non. Parce qu'il y a des fois, bah, tu te forces à faire des choses que t'as pas envie de faire. Ou alors, ouais, voilà, à faire des choses que t'as pas envie de faire, accepter des sorties que t'as pas envie de faire non plus. Et tu te dis, mais merde, en fait, si j'ai envie de rester dans mon canapé devant Netflix. Maintenant, attention, c'est pas bon de faire ça, parce que moi, si je fais ça pendant une semaine, ma dépression, vous pouvez être sûr qu'elle est avancée et que je peux officiellement prendre des cachets, hein, je ne dis pas. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut penser à sa gueule. Que ça plaise ou pas, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Et, euh, et tant pis, de toute façon, on finit toujours par voir qui reste et qui reste pas et qui s'est foutu de notre gueule. Et voilà, c'est triste. Mais voilà. Donc, maintenant, je vais voir ce que cette vidéo va faire comme écho à certains. Est-ce que ça va mettre du plomb dans la cervelle de certains? Est-ce que d'autres vont se remettre en question? Voilà, moi, l'autre jour, j'ai eu une conversation avec Chine. Je fais, à l'heure actuelle, je peux citer personne. Il n'y a personne que je peux citer qui ne m'a pas blessée au moins une fois. Ça, c'est triste quand même. C'est vraiment triste. Et même dans mon entourage proche. Non, je vais pas vous déballer parce que ça ne vous concerne pas. Mais je me dis, putain, quoi. Tu es là, t'essayes... Parce que pendant un an, j'ai essayé de faire un travail sur moi, de me remettre en question, de changer un maximum. Pour au final qu'on me dise, oui, il faut que tu fasses un travail sur toi. Putain, ça fait un an que je fais un putain de travail sur moi, là, s'il te plaît.
à toujours faire en sorte de pas déranger, de pas trop me plaindre. Enfin voilà, à porter un masque au final, à m'empêcher d'être moi pour quand même me faire chier à la gueule au moins une fois par quelqu'un. Non. Il y a un moment, tu peux plus. Et, euh, et voilà, maintenant si je blesse certaines personnes avec ces propos-là, parce que je sais qu'il y en a qui vont se sentir visés, et je pense qu'on sait tous les X personnes très bien pourquoi. Voilà, je pense qu'on sait tous très bien pourquoi. J'en suis désolée, mais il y a un moment où il faut que ça sorte. Et voilà, il y a des choses qui m'ont fait énormément de mal. Et je suis arrivée à un stade où je suis tellement pas bien que de moi-même, j'arrive pas à lâcher prise et j'arrive pas à oublier. Et voilà, je n'arrive pas à me remettre de ce que j'ai eu à un certain moment dans ma vie. Et parfois, ça peut même être une petite phrase à la con. Je tolère plus rien en fait. Je suis arrivée à un stade où je tolère plus rien, j'accepte plus qu'on me bouffe dans le nez, j'accepte plus qu'on me dise putain c'est bon ça va j'ai compris, j'accepte plus rien, j'en ai marre, j'ai plus de filtre, j'ai plus envie de me remettre en question parce que je me dis mais merde, quand je fais des efforts on les voit pas et, euh, et à un moment donné je dois m'empêcher d'être moi aussi, enfin je dois changer de personnalité. Les gars, ceux qui sont encore là en tout cas, si vous avez choisi d'être pote avec moi, vous étiez quand même au courant des défauts que j'avais je pense. Voilà, j'ai pas changé en fait. J'ai peut-être changé sur certains points et je pense que les points sur lesquels j'ai changé c'est pour mon bien-être à moi. Alors peut-être que parfois je me suis montrée plus égoïste, plus mordante et que c'était pas très agréable pour vous, mais j'en avais besoin aussi. Il y a un moment, moi j'ai besoin de souffler et de dire ah, merde à la fin, moi aussi j'existe, faut que je pense à moi. Enfin, c'est comme le fait que tu gagnes ta thune, tu fais toujours plaisir à tout le monde, t'offres toujours tout à tout le monde, et au final, toi, tu te mets un peu sur le côté. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, je me dis, bon, cette année, bah, j'ai envie de m'offrir mon MacBook, ça va être tordu pour les cadeaux de Noël, mais bon, je me rattraperai autrement. Et ben, on m'a râlé dessus. On m'a râlé dessus. Mais merde, à un moment donné, si t'as envie de te faire plaisir, il y a personne qui va me l'offrir, le MacBook. Hein. Voilà, et c'est normal, t'as vu le prix, bon. Il y a personne qui va me l'offrir. À un moment donné, je fais ce que je veux, bordel de merde. Et ça, faut que vous le mettiez en tête, et pour vous aussi. Parce que tout le monde a au moins dans sa vie une personne qui est toujours en train de te juger, te dire comment tu dois faire, comment tu dois être, comment tu dois t'habiller, comment tu dois manger, machin. Laissez vivre les gens. Voilà. On va arrêter maintenant. Enfin, c'est... Là, je trouve que c'est plus possible à un moment donné. Je pense il y a des choses qu'il ne faut pas accepter dans sa vie. Et moi, j'ai trop laissé faire. J'ai beaucoup trop laissé faire. Et j'en arrive à un stade où je suis de nouveau pas loin de la dépression. Quoi. Enfin, ou du moins la déprime. Parce que la déprime et la dépression, c'est pas pareil. Mais je trouve ça dommage à un moment donné parce que voilà, je passe ma vie à être triste, à être pas bien pour des choses et des gens qui m'ont fait des choses. Et je me dis, mais merde, les gens ils savent pas me foutre la paix ou il n'y a pas moyen de. Non, il n'y a pas moyen. En fait, le seul moyen c'est de s'en foutre. Et il y a un autre truc, hein. Si t'es pas bien, hein, c'est pas les gens qui vont t'aider, hein, compte pas sur eux. Eux ils en ont rien à foutre. De toute façon, les gens ils préfèrent que tu sois pas bien, hein, littéralement. Et ça s'arrête là. Voilà. Les gens, ils aiment bien voir les autres souffrir, être tristes, parce que ça leur fait leur bonheur à eux, et ça les aide à se sentir mieux eux-mêmes, parce que eux aussi, ils ont une vie de merde. Tout le monde a une vie de merde à un moment donné. Voilà, c'est un peu triste, mais bon. J'espère que cette vidéo aura servi à quelque chose. J'aimerais bien avoir plus d'échanges avec ma communauté, parce que qu'est-ce que vous voulez que je sache ce que ma communauté attend de moi s'il n'y a pas d'échange? Voilà, s'il n'y a pas d'échange. Alors moi, j'aimerais bien faire des choses qui vous plaisent également. Enfin, je suis pas là que pour ma gueule, mais je ne peux pas savoir si vous ne me le dites pas. Je suis toute seule face à ma caméra dans ma chambre. Enfin, même pas mon iPhone. Je peux pas deviner, je peux pas deviner. Et là, je deviens saoulée. Et j'ai pas envie d'en arriver au même point que Chine et me dire bah c'est bon, je fais même plus de vidéos. M'arrêter en plein milieu d'une série de vidéos et me dire c'est bon, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Et c'est souvent comme ça, on fait une série de vidéos, bah, là c'était le calendrier de l'avant. Moi j'ai mes vlogs Kirbyversaire, mais il y a des fois tu dis mais merde, je fais ça pourquoi? Pour le vide, autant le faire toute seule dans mon coin quoi. Et j'ai pas envie d'en arriver à ça, à ne plus vouloir avoir ma gueule sur YouTube, sur internet, machin.
Quoique ça serait pas plus mal pour mon bien-être personnel, hein, mais... Enfin, moi je trouve ça dommage. J'aimerais bien ne pas en arriver là. Et au début, j'avais une communauté super adorable, très présente. J'ai l'impression que tout ça, ça s'est terni. Alors, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est de votre faute? J'en sais rien. J'ai pas envie de culpabiliser qui que ce soit. Mais j'ai besoin de votre présence, quoi. Enfin, à un moment donné, la chaîne, elle meurt si vous n'êtes pas là. Et enfin, si on est quand même plusieurs acteurs. Il y a, entre la chaîne et moi et il y a vous. Et c'est super important, quoi. C'est super important. J'ai envie d'échanger des trucs avec vous. Mais je ne peux pas le faire si je ne sais pas quoi. Et voilà. C'est dommage. Maintenant, je n'ai pas envie de supprimer le concept Apple. Je ne le supprimerai pas. J'ai envie de vous partager des choses que vous ne connaissez peut-être pas. Et peut-être que si ça se trouve, ça vous convaincra ou pas. Enfin, je ne suis pas une influenceuse, hein, mais ça vous convaincra peut-être dans l'idée de ne pas acheter de produits Apple ou l'inverse. Voilà, pour ceux qui hésitent, qui ne savent pas comment ça fonctionne. C'est juste que j'ai envie de partager des choses et il n'y a pas que Kirby dans la vie et de toute façon quand média même je ferai que du Kirby. C'est tellement niche qu'à un moment donné vous aussi vous en avez rien à foutre. Donc voilà, c'est vrai, il y a moins de tutos, je le reconnais. J'ai plus le temps en ce moment. J'ai mes études qui me bouffent, j'ai mon travail qui me prend énormément de temps, je suis fatiguée tout simplement. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que là la vidéo elle va durer 1 heure. Voilà, j'espère vraiment que j'ai pu faire passer un message, faire comprendre à certaines personnes que je ne suis pas stupide, j'ai très bien vu qui vous étiez et ce que vous faisiez clairement à un moment donné dans ma vie. Et des détracteurs, on en aura toujours, des personnes qui nous aiment pas, on en aura toujours. Hein, voilà, j'ai pas été sympa une fois, enfin, j'ai exagéré quoi. Disons que j'ai pas eu la bonne réaction à avoir et je pense que ça m'a desservi. Je parle du live un peu drama d'il y a 1 an sur ma page. Et l'autre personne a su se faire passer encore pour la victime parce que c'est tellement facile de ah mais oui mais j'ai rien à faire, regardez ce qu'elle fait machin. Mais il n'y a pas de fumée sans feu à un moment donné. Quand il t'arrive des trucs c'est que tu l'as un peu cherché. Maintenant voilà, ramasser une étiquette, parce que je pense que ça a beaucoup joué, hein, mais ramasser une étiquette suite à ça, je trouve pas ça justifié, en fait, je trouve ça un peu dégueulasse, parce que une fois j'ai pété un câble et genre ça m'a noirci. Et le pire c'est que ces gens-là, il y en a qui viennent me dire ouais mais c'est vrai mais t'as raison, vaut mieux t'éloigner de cette personne, machin bazar. Et qu'est-ce que tu vois sur les réseaux? Oui, parce que croyez pas que j'ai quitté Facebook complètement. Hein. J'ai un copain qui a toujours son compte et qui est ami avec certaines de ces personnes. Et là, tu vois des photos où ils sont en mode ouais, non. Et là, t'es en mode mais quel genre de faux cul vous êtes en fait? Et ça, je suis bien contente d'avoir quitté Facebook, littéralement, et plus avoir ces gens-là qui voient mes photos, mes publications, ma vie, et qui viennent faire oh ma chérie, t'es trop mignonne, machin. Alors que si ça se trouve, ils sont en train de me démolir avec cette personne-là dans mon dos. Bah, je me dis, c'est quand même incroyable. On vit dans un monde incroyable. Voilà. Donc, voilà. Tout ça pour dire que on vous voit. Certaines personnes, on vous voit, on voit clair dans votre jeu, on n'est pas stupide. Et si je peux donner un conseil, éloignez-vous aussi des réseaux sociaux ou alors changez de numéro de téléphone, enfin changez plein de trucs et regardez un peu qui prend de vos nouvelles, qui cherche à savoir comment vous allez et voilà, qui est toujours là pour vous. Je pense que ça vous aidera énormément à faire le tri dans votre vie. En tout cas, moi, ça m'a pas mal aidé sur ce niveau-là. Et ça m'a aussi permis d'arrêter de me casser le cul pour des personnes qui, au final, n'en ont rien à branler de ma gueule, quoi. Voilà. Bon, maintenant, je m'arrête là. On se retrouvera pour une vidéo plus joyeuse. Je sais qu'en novembre, j'irai chercher mon MacBook. Je suis désolée, les gars. Donc, il y aura une vidéo là-dessus, évidemment. Sinon, entre-temps, je ne sais pas, parce qu'il y a ma rentrée qui va revenir. Peut-être un vlog ou j'en sais rien. J'en sais rien du tout, j'ai pas envie de me poser. Je pense que j'ai envie de... Voilà, de réfléchir un peu à tout ça et voir un peu ce qui va se passer ici. Bon, voilà, maintenant, pour ceux qui sont toujours là, je vous invite, je vais le dire maintenant à chaque fois, à vous abonner, à activer la cloche, parce que sinon vous n'avez pas les notifs.
Abonnez-vous à Instagram, mon Instagram, c'est ninis_Kirby. Et ma page n'est plus là, enfin elle est fermée pour le moment, elle n'est pas supprimée, mais elle est fermée, je ne sais pas si je vais la réouvrir, mais suivez-moi en tout cas sur YouTube et sur Instagram, c'est déjà un bon point. Ceux qui se réveillent et qui aimeraient bien entretenir une amitié, mais une vraie, pas une amitié hypocrite, sachez que j'ai un numéro de téléphone, j'ai un compte Discord. Certains d'entre vous ont mon numéro en plus, c'est ça le pire. J'ai une application, enfin une option message privé sur mon Instagram aussi. Oui, parce que arrêtez, tous les cosplayers, déjà, vous avez tous un compte Instagram, vous foutez pas de ma gueule, quoi. Voilà. Il y a l'espace commentaire aussi. N'hésitez pas à me dire aussi que je suis une grosse conne, je m'en fous. Au moins, ça me fera des commentaires, hein, à la limite, ça changera. Et voilà. Bon, sur ce, portez-vous bien, pensez à vous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!